Les 4 conflits dans les derniers temps. Combien croyez-vous que nous sommes dans les derniers temps? Il n'y a pas beaucoup d'amen. Combien croyez-vous que nous sommes dans les derniers temps, Église? Amen. Forcément, nous sommes dans les derniers temps. Et forcément, les conflits seront plus grands. C'est pour ça que tu as intérêt de changer ta mentalité et devenir un guerrier. Devenir un gladiateur. Deviens un gladiateur. Deviens un gladiateur. Parce que nous sommes dans les derniers temps, Église. Et les problèmes deviennent plus grands. Et que dans ces problèmes plus grands, nous devons être fermes. Nous devons résister. Nous devons être habillés avec l'armure de Christ. Nous devons avoir la paix de la justice. La paix de la justice. Ceux qui aiment la justice. Ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Donc, on va voir aujourd'hui les 4 conflits dans les derniers temps. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Levez la main, ces jeunes. Je vais te dire quelque chose, les jeunes. Tu as intérêt de devenir un gladiateur. Amen. Parce que c'est toi la prochaine génération. C'est toi qui nous sommes en train de former pour les derniers moments qui vont venir. Amen. Arrête de jouer au monde. Arrête de jouer à avoir une patte dans le monde et avec le Seigneur. Parce que forcément, si nous sommes dans les derniers temps, l'ennemi va remporter la bataille contre ta vie. Amen. C'est pour ça que tu dois t'habiller de l'armure de Christ. Et choisir ton camp de bataille. Dis à ton voisin, quel est ton camp de bataille? Les 4 conflits dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, 95%. Comment croyez-vous que nous avons parlé par rapport à la délivrance tout ce week-end? Nous avons une retraite merveilleuse. Depuis jeudi, je suis en train d'exercer le ministère, en train de chasser les démons, en train de prier pour les malades, en train de prophétiser. Et tout ça, après je finis chaos. Mais après, tout de suite après, le Seigneur me relève. Amen. Mais qu'est-ce que c'est beau quand nous donnons en partition, ceux qui sont enseignés avec moi, et merci pour toute l'équipe qui était avec moi, toute l'équipe des serviteurs, merci pour le pasteur Rosa Maria, merci pour le Saint-Chuli qui nous a aidé à enseigner. Vous serez le prochain, dans la prochaine retraite, à enseigner. Amen, Église. Donc nous sommes en train de lever des hommes et des femmes pour qu'ils fassent la même chose que nous. Amen. Parce que nous, on va de gloire en gloire. L'église va en train de grandir, en train de croître. On va s'étendre dans toutes les villes de France. Donc un pasteur ne peut pas toucher toutes ces choses, mais on peut le toucher à travers vous. On peut le toucher à travers l'armée. On peut lever des colonels et des sergents. Amen. Alléluia, Église. Dans l'armée de Christ, il n'y a pas de déserteurs. Il n'y a pas de déserteur. Parce que si tu désertes, le diable va te manger. Donc, 95% pour une personne qui reçoit délivrance, la clé est la repentance. 95% pour qu'une personne reçoive délivrance est la repentance. Le 5% qui reste, c'est simplement de chasser le démon. Chasser le démon, ce n'est pas un problème. Briser la maladie, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que la personne arrive dans une véritable repentance. N'est-ce pas? Le problème d'une personne pour être libre, pour être délivrée, le problème, ce n'est pas chasser le démon. Le problème, c'est que la personne arrive à avoir vraiment une vraie repentance. Souviens-toi comment tu étais avant, maintenant comment tu es aujourd'hui. N'oublie jamais tes premiers commencements. Souviens-toi quand le Seigneur t'avait délivré, guéri au début, comment tu dansais pour le Seigneur. Maintenant qu'il t'a délivré, t'a restauré, tu te mets au fond de la salle, au fond du temple, pour que les personnes te voient, au lieu de devenir devant et louer, t'éclater devant la présence de Dieu. Alléluia. Donc les clés de la délivrance, c'est une vraie repentance. Une vraie repentance ouvre les portes à la guérison. Une vraie repentance ouvre la porte à la délivrance. Une vraie repentance ouvre les portes à la restauration familiale. Amen. Dis à ton voisin, je dois avoir une vraie repentance dans mon cœur. C'est pour ça que ton cœur ne change pas. Amen. C'est pour ça que ton cœur est perturbé. Parce qu'il n'y a pas eu une vraie repentance. S'il n'y a pas une vraie repentance, il n'y a pas une vraie rencontre dans ta vie. Il est prêt à te rencontrer. Il est prêt à te bénir. Il est prêt à changer ton cœur. La seule chose qu'il doit faire, c'est ouvrir ton cœur ce matin. Amen, Église. Alléluia. Quels sont les 4 conflits dans les derniers temps? Pour ceux qui notent, c'est très important. Pourquoi je vous parle de ça? Pour les gens qui sont venus après la retraite, ça ne veut pas dire qu'après que tu as reçu une retraite, tu as été guéri et délivré, que tu n'auras pas de conflits.
Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de tentations. Toutes ces choses font partie d'une bataille, font partie d'une guerre. C'est pour ça aujourd'hui, le Seigneur m'a dit non, j'allais parler d'autre chose, mais le Seigneur m'a guidé à parler des 4 conflits dans les derniers temps. Même si tu as été délivré, même si tu peux avoir 20 ans de l'évangile, même si tu es apôtre, au bichot, comme tu veux t'appeler, aujourd'hui tu auras des problèmes, tu auras des rencontres, tu auras des combats tous les jours. Amen, Église. Hein? Donc, quel est le premier conflit? Le premier conflit est le conflit de 2 royaumes. Nous avons un royaume des ténèbres, il y a un royaume de la lumière, qui est le royaume de l'Éternel. Le royaume des ténèbres, c'est le royaume de Lucifer. Et où se trouve ce royaume? Ce royaume des ténèbres se trouve sur la terre. Amen. Où se trouve le royaume de l'Éternel? Se trouve au ciel. Qui sont ceux qui peuvent attirer le royaume de l'Éternel? Nous. Numéro 1, où est le royaume des ténèbres? Sur terre. Où est le royaume de l'Éternel? Qui sont ceux qui peuvent attirer le royaume de l'Éternel? Qu'est-ce qui se passe quand tu attires le royaume des ténèbres? Non. Qu'est-ce qui se passe quand tu attires le royaume de l'Éternel? Il y a un combat. Il y a un combat, n'est-ce pas? C'est clair que le royaume des ténèbres existe dans ce lieu. Ok, mais où est le royaume de l'Éternel? Là-haut. Qui sont ceux qui peuvent ramener le royaume de l'Éternel? Les enfants de Dieu. Seulement les enfants de Dieu peuvent ramener le royaume de l'Éternel là-haut. Quand il descend, qu'est-ce qui se passe quand le royaume de l'Éternel descend et trouve le royaume des ténèbres? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un combat. Il y a un conflit. Dis à ton voisin, il y a un combat. Il y a un conflit. Alléluia. Lève la main vers le ciel. Il déclare, Père, au nom de Jésus, ce matin, j'attire le royaume de l'Éternel sur ma vie. Automatiquement, il y a une confrontation. Premier conflit entre les 2 royaumes. Qu'est-ce que signifie quel est ce conflit? Ephésiens chapitre 6, verset 12. Pour ceux qui ont une Bible, ouvre ta Bible. Ne viens pas sans Bible à l'église. Ouvre, dis à ton voisin, prête-moi ta Bible parce que j'ai pas d'autre Bible. Ou partage avec quelqu'un. Ephésiens chapitre 6, verset 12. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout cela, ça s'appelle une structure royale. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Qui sont ceux qui peuvent prendre les armes de Dieu? Ok. Et qui sont les enfants de Dieu? Ok. Est-ce que vous êtes des soldats? Seulement les soldats peuvent? Amen. Est-ce qu'un civil peut prendre une arme? Une civile ne peut pas prendre une arme parce qu'il n'a pas été entraîné pour aller à la guerre. Seulement les enfants de Christ peuvent aller à la guerre parce qu'ils sont entraînés à travers la parole, à travers la prière, à travers le jeûne. Amen, Église. Donc c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les quoi? Dans les mauvais jours. C'est-à-dire que tu dois te préparer pour les mauvais jours. N'est-ce pas, Église? Une armée doit être préparée avant le combat. Parce que si tu n'es pas prêt avant le combat, tu vas périr, tu vas perdre la bataille. C'est pour ça que nous devons prendre les armes que le Seigneur nous a données à travers Christ, pour qu'afin de résister dans les mauvais jours. Combien avez-vous passé par les mauvais jours? Donc si les mauvais jours te surprennent sans les armes, tu perdras la bataille. C'est pour ça, Église, il faut te réveiller ce matin. Il faut te réveiller ce matin. Alléluia. Il faut te réveiller ce matin. Il faut que l'Église, le roi Jésus, se réveille. Alléluia. Parce que si les mauvais jours viennent, et tu dors, tu es dans le confort, tu perdras la bataille. Tu ne pourras pas gagner la bataille. C'est pour ça que tu dois être attentif. Tu dois être discerné pour le mauvais moment et dire, waouh, j'ai déjà prié. J'ai déjà intercédé. Je suis déjà venu à l'église. Je suis parti à la maison de paix. Je fais partie d'un million de disciples. Je suis prêt à la bataille. Je suis prêt à la bataille. Je suis prêt à recevoir les mauvais jours.
Waouh! Il y a un conflit. Alléluia. Donc, notre lutte n'est pas contre les êtres humains. La lutte est contre les êtres sans corps qui sont derrière nous. Amen. La lutte n'est pas contre les êtres humains. La lutte est contre les corps, qui sont derrière nous. Il y a un conflit entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Il y a un conflit de territoire. Quand il y a deux nations qui se confrontent, aux deux royaumes qui se confrontent, ils vont se confronter pour gagner un territoire. Parce qu'un royaume doit chasser l'autre royaume. On parle de territoire. Amen. Contre le royaume de l'Éternel descend dans ta vie. L'autorité des ténèbres doit partir. La maladie doit partir. La dépression doit partir. Peux-tu comprendre, Église? C'est un combat de territoire. Et ce territoire peut, quand nous gagnons une âme, quand tu évangélises, quand une personne vient au pied de Jésus, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi a perdu un territoire. L'ennemi a perdu un territoire. Quand quelqu'un membre de ta famille vient au pied du Seigneur, il a perdu un territoire. Il a perdu un territoire. C'est un combat de territoire. Plus on amène des âmes au pied de Christ, plus l'ennemi presse ton territoire, plus il recule. Alléluia, Église. Est-ce que quelqu'un reçoit ces paroles ce matin? Waouh. Maintenant, tu sais maintenant pourquoi tu dois devenir un guerrier. Alléluia. Le royaume des ténèbres, on voit. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un conflit? Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, on voit des agents. On voit des agents pour détruire les églises, pour détruire les familles, pour détruire des couples. L'ennemi, on voit ses agents. On voit ces sorciers dans les églises. On voit des gens, des agents pour faire du contrôle mental. Que pendant qu'on prêche, ils font du contrôle mental. Que pendant qu'on appelle les âmes, on appelle les personnes au salut, il y a du contrôle mental. Et c'est une lutte entre deux royaumes. Quand les personnes viennent au pied de Christ, il y a une lutte entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Il y a quelque chose qui les attire en arrière, mais il y a quelque chose qui les attire en avant. C'est une lutte. Quand tu es venu au pied de Christ, c'était une lutte. Tu as dit, je me lève ou je me lève pas. Je fais la prière du salut ou je la fais pas. C'était un combat. C'était un combat de royaume. Donc l'ennemi, on voit ses agents. On voit ces agents pour qu'ils viennent te perturber. Il voit ces agents dans notre travail. Dans notre travail, l'ennemi a envoyé ses agents pour que tu chasses du travail. Donc l'ennemi, on voit ses agents. Il voit des francs-maçons à l'église. Et on voit des sorciers. Pendant qu'on prêche, la personne est en train de délier des malédictions. Mais nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Il y en a un plus grand que le sorcier, que le franc-maçon. S'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. J'ai plus d'autorité qu'eux au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc il envoie ses agents pour détruire, pour manipuler, pour détruire les pasteurs. Parce que s'il détruit les pasteurs, il détruit l'église. Dis à ton voisin, il y a combat de royaume. Alléluia. Donc nous constatons qu'il y a une lutte. Il y a une lutte. Nous constatons qu'il y a une lutte. 98% des églises ne sont pas une menace contre le royaume des ténèbres. Si tu veux le savoir. 98% des églises ne sont pas une menace contre l'ennemi. Quand est-ce qu'une église devient une menace pour le royaume des ténèbres? Quand on expulse les démons. Non, t'as pas compris. Pourquoi? Parce qu'on déplace les ténèbres. Si tu déplaces un démon, tu déplaces les ténèbres. Alléluia. Quand est-ce qu'on devient une menace pour l'ennemi? Quand est-ce que tu deviens une menace pour le royaume des ténèbres? Et quand tu commences à prier pour les malades, quand tu commences à expulser les démons, tu es en train de détrôner le royaume des ténèbres dans cette personne. Alléluia. Et 98 personnes ont perdu son ministère. Donc, tant qu'une église ne chasse pas les démons, ne prie pas les malades, ce n'est pas une menace pour le royaume des ténèbres. Le diable est assis à l'église avec eux. Le diable est assis. Mais quand une église se lève à prier pour les malades, à chasser les démons, à faire des disciples, oh,
le diable dit, elle, lui, c'est une menace contre mon royaume. Contre mon royaume est une menace. Alléluia. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te secours. Sors de ton confort et commence à expulser le royaume des ténèbres dans ton travail, dans ta ville. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons nous réveiller. Parce que c'est le Seigneur te trouve en train de dormir, tu restes. Alléluia. Est-ce que vous entrez dans le message? Ça c'est la première partie du conflit. Il y en a 4 après. Je vais dans le deuxième. Deuxième conflit. On a dit premier conflit, c'est entre 2 royaumes. Je vais vous expliquer un peu comment il est que ce conflit. Numéro 2. Quel est le deuxième conflit? Le deuxième conflit est notre esprit contre la chair. Nous avons un conflit entre 2 royaumes. Toi et moi, nous portons le royaume de l'Éternel dans notre vie. Amen. Où est ce royaume? Il est ici. Amen. Amen. Quand tu vas quelque part, le royaume de Dieu va déranger les autres. Hein? Va déranger les autres. Ceux qui font le mal, ceux qui sont dans le péché, va déranger les autres. Va déranger le franc-maçon, va déranger le sorcier, hein? Va déranger le voyant, va déranger parce qu'il y a quelque chose qui te porte, qui va le déranger. Il va te dire, mais qu'est-ce que tu veux toi? Tu ne peux pas travailler ici. Ah, je comprends parce que je ne peux pas travailler ici. Parce que je ramène le royaume de Dieu dans les ténèbres. Tu as compris des fois parce quoi on t'a chassé de ce travail? Parce que le diable n'a pas pu te supporter. Mais gloire à Dieu, on t'a chassé parce que le Seigneur a quelque chose de plus grand pour ta vie. Le deuxième conflit est notre esprit contre la chair. Contre qui? Contre notre esprit contre la chair. Galates, chapitre 5, verset 16. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas entendu, je déclare que tes oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Galates chapitre 16, 5, 16. Je dis, marchez selon quoi? Ok, celui qui marche selon l'esprit entend la voix de Dieu, de l'esprit de Dieu. Amen. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc forcément, si tu marches par l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Mais si forcément tu marches par la chair, tu n'accomplirais pas les désirs de l'esprit aussi. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Oh, on voit qu'il y a un combat. Deuxième conflit entre royaumes. Premier conflit, deuxième conflit entre notre esprit et la chair. Donc la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair ne veut pas se soumettre. La chair ne veut pas venir à l'église. La chair ne veut pas obéir. La chair ne veut pas croire. La chair veut dormir. La chair veut plus de sexe. La chair veut manger. Et l'esprit te dit, j'ai envie de prier, j'ai envie de jeûner, j'ai envie d'aller à l'église, j'ai envie d'intercéder. La chair te dit, moi je ne veux pas, je veux rester à la maison, je veux partir avec ma famille, je veux partir avec mes enfants. Il y a un combat. L'esprit te dit, non, c'est le jour du Seigneur, non, c'est le jour de les sacrifices. La chair te dit, non, je veux rester dans mon lit, je suis fatigué. Il y a un combat. Non, je veux servir. La chair te dit, non, il faut pas servir, il faut dormir. Et en voyant qu'il y a un combat, Seigneur, je veux bénir le frère. La chair te dit, non, achète-toi une chemise. Tu vas inviter ton frère au restaurant. La chair te dit, non, fais des courses à la maison. N'est-ce pas? Pourtant, il y a un deuxième conflit. Il y a un combat avec la chair. La chair ne veut pas obéir. Dieu te dit, obéis et je te bénirai. Et la chair te dit, non, je suis rebelle. Soumets-toi. La chair dit, non. Soumets-toi à les autorités que moi je t'ai données. Non, je l'aime pas. Amen. Donne un grand applaudissement au Seigneur. La chair te dit, je l'aime pas, je l'aime pas. On n'a pas une connexion, pasteur.
La chair veut toujours chercher des connexions. Un feeling. Ce que tu ne sais pas, que le Seigneur va te mettre des personnes autour de toi pour briser ta chair. Dieu est spécialiste de te mettre des personnes contre ta chair pour casser ta chair. Et la chair, elle dit, elle ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah non, non. Je sais pas, mais ici, il n'y en a pas. Là, seulement à Paris, à Bordeaux, des gens comme ça. Alléluia. La chair te dit, l'esprit te dit, c'est la maison où j'étais placé. Et la chair te dit, non, je suis libre. Je peux aller d'église en église. Je suis libre. Et ça, c'est pas l'esprit. C'est la chair qui veut faire ce qu'elle veut. Hein? Qui ne veut pas se soumettre à les autorités. Qui ne veut pas se soumettre à Dieu ni au pasteur. Hein? On va continuer parce que dis à quelqu'un, le Seigneur me parle. Alléluia. Donc, le plus grand conflit, ce n'est pas contre le diable, et contre la chair. Alléluia. Le plus grand conflit, ce n'est pas contre le diable. Le diable agit si la chair agit. Ah! Crois-tu que le diable et la chair sont amis? Sont des copains, parfaits amis, et sont liés les uns les autres. Le diable peut agir si ta chair n'est pas crucifiée. Mais si ta chair n'est pas crucifiée, le diable ne peut pas te toucher, Église. Alléluia! Le diable s'accroche à la chair quand elle n'est pas crucifiée. Quand la chair est crucifiée, le diable ne peut pas te toucher. Deuxième conflit. Troisième conflit. On a dit, entre deux royaumes, il y a un combat. Il y en a qui disent, pasteur, depuis que je suis arrivé au roi Jésus, je commence à voir les montagnes sont plus grandes que j'avais avant. C'est parce que tu es devenu une menace pour le diable. Seulement ceux qui sont une menace, Dieu écrit un livre. Seulement, si tu es en menace, Dieu te se souviendra de ce que tu as fait sur la terre. Amen. Dieu ne se souvient pas de ceux qui ne sont pas une menace. Tu n'as pas compris encore. Amen. Dieu se souvient de ceux qui sont une menace contre le diable. Amen. Et t'inquiète pas aussi, le diable se souvient qui est une menace. Dans l'enfer, il y a une qui s'appelle Fifi. Saine. Cela, il ne faut pas la toucher, dit Odin. C'est une menace. Amen. Alléluia. Il y a une qui s'appelle Chimel. Cela, il ne faut pas y aller là parce qu'elle va nous briser. Amen. Dans l'enfer, comme dans les agents de police, il y a les noms. Ceux qui sont recherchés. Il y a ton voisin, je dois être recherché par le diable. Parce que le diable cherche à ceux qui sont simplement une menace. Alléluia. Alléluia. Si tu es dans une église morte, tu ne seras pas une menace. Mais si tu es dans une église réveillée, remplie de l'Esprit de Dieu, forcément, tu auras des problèmes. Forcément, la montagne sera plus grande. Mais la victoire est plus grande. La victoire est plus grande. Alléluia, Église. Réveille-toi ce matin. Deviens une menace pour l'ennemi. Deviens une menace contre l'ennemi. Pasteur, je dois demander la permission au diable. On ne demande pas la permission au diable, tu dois le chasser. Pas de courtoisie avec lui. Parce qu'il est prêt à te faire la peau. Troisième conflit. Voulez-vous le savoir? Je bois de l'eau en premier mot. Merci. Depuis jeudi, j'arrête pas de parler. Quand j'arrive chez moi, j'ai plus envie de parler.
Hein? Et ma femme me dit, mais dis-moi quelque chose. Ça fait des heures que je pars à l'église et je n'arrête pas. J'ai plus d'eau salive. Ah, mais Dieu est bon. Nous aimons Dieu, n'est-ce pas? Combien croyez-vous que dans ce ministère vous êtes enseigné? Le troisième conflit est entre les chrétiens qui marchent dans l'esprit et ceux qui sont tièdes, qui veulent plaire le monde. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça vous parle? Le troisième conflit est entre les chrétiens qui marchent par l'esprit avec contre ceux qui sont tièdes, qui veulent plaire le monde. La personne qui est tiède veut plaire au monde, veut plaire aux personnes. Je vous aime beaucoup, mais je ne suis pas là pour vous plaire. Si je plais Dieu, forcément à la fin je vous plairai. Au début, je ne vous plais pas trop. Peut-être des fois je vous dis la vérité. La vérité, hein, nous libérera. Amen, Église. Donc, contre qui sont ces tièdes, ceux qui sont tièdes, contre les religieux, qui vont te persécuter. Ce n'est pas les gens du monde qui vont te persécuter. Ouvrez bien vos oreilles. Ce n'est pas les gens qui ne connaissent pas le Seigneur qui vont te critiquer, nous juger, nous te persécuter. C'est les gens qui sont tièdes, les religieux, les légalistes, les normales. Quand j'appelle les normales, c'est l'église traditionnelle, les gens traditionnels. C'est ceux qui vont, il y a un conflit contre eux. Christ n'a pas eu de problème avec les Romains. Christ a eu des problèmes avec les pharisiens. Christ n'a pas eu un conflit avec les Romains. Christ a eu un conflit avec les religieux. Alléluia. Donc déjà le pasteur me dit, avec tous les conflits que j'ai, je vais partir au ciel. Non, mais tu porteras pas au ciel jusqu'à ce que tu aies accompli ton appel. Donc il faut confronter ces 4 conflits. Alléluia. Alléluia. Les hommes et femmes traditionnels sont attachés à la culture et à la religion. Ça, c'est l'église traditionnelle. La culture. Ils marchent par la culture. Dans ma culture, on fait ça. Dans l'église, c'est la culture. Non, j'ai une culture, la seule culture que j'ai du royaume. Il n'y a pas d'autre. Amen. Comme un soldat de Christ, il y a son culture. Le royaume de l'Éternel. Donc, contre qui est ce conflit? Contre les religieux qui vont te critiquer. Comment tu danses? Comment tu adores Dieu? Hein? Comment tu donnes à Dieu? Hein? Regarde, mais qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il donne à Dieu. Mais si tu donnes à Dieu, forcément parce qu'il t'a donné la vie. N'est-ce pas, Église? Hein? Il y en a qui vont te critiquer pour combien tu donnes à Dieu. Il y en a qui vont te critiquer. Ils voient ton chéquier. Dans ton chéquier, c'est marqué seulement le roi Jésus, le roi Jésus. D'autres vont te dire, tu donnes tout le monde de l'argent au roi Jésus. Mais quand tu demandes un travail, Dieu te le donne. Quand tu demandes un appartement, Dieu te le donne. Aïe, 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 aïe. Amen. Donc, qui sont qui vont te juger et critiquer? Se te persécuter de la manière, comment tu loues, comment tu danses, tu perds la tête, la notion, ils vont te dire, non, il ne faut pas danser comme ça, il faut rester dans sa chaise, il faut croiser la jambe, il faut croiser les bras, il faut rester là, il faut simplement adorer avec ton Dieu. Qui sont ceux qui vont te juger et critiquer? Seulement les religieux, qui sont les personnes traditionnelles, qui ont une manière d'adorer. Mais nous adorons comme la Bible nous a enseigné. Amen. Nous adorons comme la parole nous enseigne. Adore et loue l'Éternel avec toutes tes forces. Amen. Avec applaudis, avec les instruments. Danse. Comment dansait le roi David? Comment il dansait le roi David? Comment les gens qui l'ont critiqué? Les gens qui étaient à côté de lui. Les gens qui sont à côté de lui, ce sera plus les chrétiens que les mondains. Ah, non, non. Alléluia, Église. Les gens nous critiquent. Les gens contre qui me critiquent et qui nous critiquent. Hein? Les gens qui sont dehors, des pasteurs, entre eux-mêmes se critiquent. Hein? Entre eux-mêmes se jugent, se critiquent. Hein? Parce que lui a l'église une plus grande que l'autre et l'autre est plus petite. Ou parce qu'elle est plus belle l'autre église que l'église est plus belle que celle de l'autre.
Donc il y a un conflit entre eux-mêmes. Hein? Et parce qu'il y a une jalousie. Hein? Est-ce que la brebis, parce qu'elle voulait grandir plus, ils n'arrivaient plus à grandir dans cette église, et partir dans une autre église, donc ils vont dire non, tu m'as volé la brebis, tu m'as volé la brebis, tu m'as volé la personne. Il y a toujours un combat, un conflit entre un bain. Il y en a qui vont te critiquer parce que... Comment ils vont te critiquer? Regarde comment tu pries pour les malades. Regarde comment tu manifestes le surnaturel. Les personnes, ils vont te juger comment tu regardes. Moi, on m'appelle que je suis un sataniste. Pourquoi? Parce que je manifeste le surnaturel de Dieu. Je ne manifeste pas le surnaturel du diable. Je manifeste le surnaturel de Dieu. Je prie pour les malades et je chasse les démons. Et pour ça, on me critique que je suis sataniste. Je ne pousse pas les gens tombent par l'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc les gens vont forcément, qui vont te critiquer, sont les normales. Amen. Mais quand un homme rempli par l'Esprit de Dieu, avec puissance, qui manifeste le surnaturel, là où il voit, il fait la différence. Il prie pour les malades, il chasse les démons, les gens sont restaurés, les gens sont libres du deuil. Les gens se réveillent, le feu de Dieu tombe. Alléluia. Toujours, celui qui est assis va critiquer celui qui est debout. Il y a un conflit. N'est-ce pas? Toujours celui qui va critiquer celui qui est assis à celui qui est debout. Parce que celui qui est debout est en train de faire toujours quelque chose. Celui qui est assis en train de rien faire est toujours au chômage. Alléluia. Et vous savez que rester assis, ça rend malade. Les gens qui sont assis tout le temps sont malades. Les gens qui sont debout sont tout le temps en forme, en train de faire quelque chose de nouveau, en train d'évangéliser. Alléluia, Église. Amen. Donc forcément, il y a un conflit. Waouh. Amen, Église. Dis à ton voisin, je suis un soldat. Waouh. Quatrième conflit. Parce que je vais passer au quatrième conflit. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce que je vous dis c'est vrai ou pas? Hein? Mais c'est pas en restant assis que tu vas gagner les conflits, Église. Hein? Il y a des gens spécialement qui vont te critiquer, te juger par la manière comment tu aimes Dieu. Hein? Il y en a qui vont te blasphémer contre toi. Hein? Te dire des choses que tu ne fais pas. Parce que simplement que tu aimes Dieu. Ah, simplement parce que tu aimes Dieu. Ah, tu aimes Dieu et tu aimes le peuple. Alléluia. Et ce que Dieu cherche, c'est des hommes et des femmes qui aiment le peuple. Il y a des gens qui vont te dire, ne va pas dans l'église du pasteur José. Là-bas, ils sont bizarres. Ne va pas dans cette église. Parce que dans cette église, on ne fait que demander l'argent. Ne va pas dans cette église. Parce que là-bas, les gens tombent. Hein? Ne va pas dans cette église. Parce que tout le monde va à Miami. Ne va pas dans cette église. Parce que c'est l'église des riches. Ils prophétisent. Ils prophétisent. Ils prophétisent. Ils prophétisent. Hein? Est-ce que tu crois-tu que je prêche un Dieu pauvre? Je préfère rester avec le diable si je prêcherais un Dieu pauvre. Mais je prêche un Dieu prospère, puissant. Donc je reste dans le bon côté. Alléluia. Donc les bons gens vont te dire donc que c'est un conflit. Non, mais viens dans mon église. Là-bas sont bizarres. L'église américaine, c'est pas une église américaine, c'est une église de l'Éternel où toutes les nationalités se réunissent. Où toutes les nationalités se réunissent. Noirs, chinois, arabes, brésiliens, non brésiliens, péruviens, espagnols, ex-gitans. Amen.
Alléluia. Mais la personne, et vous l'avez aux oreilles, la personne traditionnelle, ça lui dérange ces choses. C'est vrai. Ça lui dérange. La personne traditionnelle, la personne religieuse, ça lui dérange dans son estomac. Il a mal au ventre quand tu prospères. N'est-ce pas? Il a mal au ventre quand la gloire de Dieu se manifeste sur ta vie. Ah, ça lui dérange. Je ne sais pas pourquoi. C'est simplement on aime Dieu. Ah non, non. Donne-lui un grand applaudissement au Seigneur. Donc, vous voyez que pourtant on aura des conflits entre les deux royaumes, entre la chair qui ne veut pas se soumettre, la vieille chair pécheresse. Elle sera toujours pécheresse, la chair. Elle ne va jamais se convertir. La deuxième chose qui se convertit, et il y a encore qui ne se convertit, il faut bien un miracle, c'est ton portefeuille. Elle est copine avec la chair. N'est-ce pas? Mais dis-lui, mon portefeuille, ça va se convertir parce qu'il appartient à l'Éternel. Et ça dérange les personnes normales, à les religieux. Pasteur, on fait l'argent, mais c'est Dieu nous a donné les richesses pour exploiter les richesses et que nous soyons bénis. Et pourquoi? Parce que tu dois bénir le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Dieu te pourvoit pour que tu bénisses le royaume et ta famille. N'est-ce pas, Église? Mais c'est ça que les gens ne comprennent pas. Quel est le quatrième conflit? Vous apprenez quelque chose? Les derniers conflits, ça ne sera pas un conflit de technologie, de théologie, de philosophie. Ce sera un conflit de puissance. Dans les derniers temps, Église, ouvrez vos oreilles. Le conflit que nous aurons dans les derniers temps, ce ne sera pas un conflit de théologie. Ce sera un conflit de puissance. Alléluia. De puissance. Amen. La Bible dit que la coupe de l'iniquité va déborder, mais aussi la coupe de la gloire de Dieu va déborder. Il y a un conflit. Donc, ce ne sera pas combien tu sais la Bible, ce sera combien de puissance tu as. Amen. Alléluia. Il y aura un temps que les églises qui ne démontrent pas le surnaturel de Dieu vont se vider. Parce qu'il sera tellement la souffrance dans le monde et la douleur que les gens doivent chercher le surnaturel pour s'en sortir. Le surnaturel de Dieu. Ne croyez pas que la maladie va cesser d'exister. Elle va empirer la maladie. Elle va empirer la souffrance. Ces choses vont empirer. Donc ne croyez pas que ces choses vont cesser d'exister. Donc pour aller contre ces choses qui ne vont pas cesser d'exister, tu as besoin du pouvoir surnaturel de Dieu. Ne croyez pas que le président va arrêter le chômage. Le chômage va continuer à augmenter. Alléluia. Donc tu auras besoin du surnaturel de Dieu pour avoir un travail. Pour avoir un travail. Alléluia. Tu auras besoin du surnaturel de Dieu pour garder ta place dans ton emploi. Parce qu'il y aura tellement de demandes que tout le monde voudra se battre pour avoir ta place. Ne cède pas la place que Dieu t'a donnée. Ne cède pas la place que Dieu t'a donnée. Ne cède pas la famille que Dieu t'a donnée. Ne cède pas l'église que Dieu t'a donnée. Alléluia. Ne cède pas. Encore un conflit. Non pas combien tu sais la Bible de Genèse Apocalypse. Il y en a qui connaissent la Bible d'Apocalypse à Genèse, mais pourtant ne sont jamais priés pour quelqu'un qui est malade. N'est-ce pas? Donc il y aura dans les derniers temps un conflit de puissance où les sorciers vont se lever contre l'église, où les gens qui ne sont pas, qui n'ont pas le surnaturel vont se tourner vers le sorcier. La Bible dit que la foi des uns vont se tourner, vont se refroidir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le surnaturel de Dieu. Il n'y a pas le surnaturel de Dieu. Tu ne peux pas dans un lieu, en un lieu qui est mort, qui est froid, ta foi refroidir. Ta foi refroidir. Tu as besoin du feu de Dieu. Tu as besoin du témoignage. Tu as besoin d'entendre.
Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Ta foi est vivante. Ta foi bouille. Est bouillante. N'est-ce pas, Église? Donc il y a un conflit. Il y a un conflit de puissance. Le diable sait quand une église est remplie de puissance de l'esprit. Alléluia. Il y a une femme qui est venue, quelqu'un m'a raconté, qui est venue jusqu'à la porte de cette église, dehors, de la deuxième porte, pas au temple. Mais elle ne pouvait pas entrer. Parce qu'il m'a dit, non, je sens de venir ici, mais je ne sens pas que je dois entrer dans ce lieu. Parce qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Et cette femme, le diable qui est en elle, ne l'a pas laissé entrer dans le temple. Parce que s'il savait qu'il pénétrait dans ce lieu, elle serait délivrée au nom de Jésus de Nazareth. Donc le diable reconnaît une église remplie de puissance. Le diable reconnaît quand tu marches par la puissance. Le diable reconnaît quand tu es un homme de prière, d'intercession. Le diable reconnaît quand tu donnes avec tout ton cœur une offrande. Le diable reconnaît quand tu sers. Il reconnaît ces choses. Amen. Donc c'est pour ça que tu fais la différence à celui qui est assis et à celui qui est debout. Parce que ceux qui sont assis, on ne peut pas les voir, mais seulement ceux qui sont debout, on peut les voir. Alléluia. Alléluia. Il y a des églises qu'on ne connaît pas un Pépito, parce que Pépito ne s'est jamais levé à servir. Ouch. Amen. Pépito ne s'est jamais levé parce qu'on ne le connaît pas. Et c'est qui Pépito? Ça fait 10 ans qu'il est là. Mais c'est qui? Parce qu'il était tout le temps assis, on ne le connaît pas. Donc celui qui est tout le temps assis, on ne le connaît pas. C'est seulement celui quand il bouge à droite et à gauche. Ah, mais celui qui est à droite, celui qui est à gauche, celui qui intercède, celui qui prie. Ah oui, je le connais. Amen. Dis à ton voisin, Dieu te parle. Aïe. Alléluia. Donc, on a presque fini. Vous voulez plus? Amen. Donc, comment tu sais que tu es dans une guerre? Hein? Comment on sait que nous sommes dans une guerre, personnellement? Comment toi tu sais qu'il y a quelque chose de spirituel, que ce n'est pas quelque chose de naturel? Hein? Comment tu le sais? C'est quand il y a quelque chose de continu. Hein? Que ça s'arrête, mais ça reprend la relève 2 mois après, 2 fois dans l'année, 3 fois dans l'année, et tous les années c'est pareil. Amen, il t'arrive pas à t'en sortir. Et oh, tu pries, tu intercèdes, tu fais des choses, mais tu n'en arrives pas, et tu es malade, tu es parti voir le médecin t'a dit, je souffre de cette douleur, le médecin te dit, mais tu as rien, mais si tu lui dis, j'ai mal, le médecin te dit, non, tu as rien, tu lui dis, oui, j'ai quelque chose, j'ai mal, on te fait les examens, et rien, les machines n'ont rien détecté, parce que les machines ne peuvent pas détecter les mauvais esprits. Donc là tu te rends compte, alléluia, que tu es parti voir le médecin, tu es parti voir le professeur, et tu n'as rien trouvé. Tu es parti au plus haut de la médecine, et il t'a dit, qu'est-ce que tu fais là, parce que tu n'as rien. Mais oui, mais j'ai quelque chose, je suis tout le temps malade, je suis tout le temps dans la souffrance, dans l'oppression, va voir le psychologue t'a dit, rien, prends des cachets pour dormir. Oh, là tu te rends compte que là, il y a un combat. Alléluia. Là tu te rends compte que tu as un combat. C'est pour ça, tu dois te lever avec puissance. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour briser l'oppression, pour briser la malédiction, pour briser la souffrance, pour briser la douleur. Alléluia. Là où les cachets ne peuvent pas faire d'effet, le surnaturel de Dieu va faire d'effet. Amen. Donc nous sommes dans les derniers temps. Alléluia, Église. Donc, où a commencé ce conflit? Où a-t-il commencé? Forcément, quelque part, il a commencé ce conflit. Les conflits ne commencent pas comme ça de rien. Est-ce que tu t'as disputé avec quelqu'un déjà un jour? Allez, jeune fille, grand garçon. Ça a commencé par une parole. Ça a commencé par une mauvaise attitude. Ça a commencé par un mauvais comportement. Forcément, ça a commencé quelque chose, un conflit. Ou ce conflit avec le diable. Qui est le diable d'abord? Qu'est-ce que c'est le diable pour toi?
Qui est le diable? Le diable est ton ennemi. Sache que le diable est réel. Et il est ton ennemi. C'est pas ton copain. Tu ne peux pas jouer avec le diable. Tu ne peux pas t'amuser avec le diable. Il va te faire la peau. Donc, où a commencé ce conflit? Voulez-vous le savoir? Ce conflit a commencé à travers Jésus et sa victoire à la croix. Ah. Où a commencé ce conflit? À travers Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et sa victoire à la croix. À partir de là, le conflit a commencé entre deux royaumes. Alléluia. Où est-ce que, donc, qui a initié ce conflit? Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Mais regardez la différence. Nous combattons un conflit qui a été déjà gagné. Amen. Parce que si le diable veut te donner un mensonge, de me dire de ne plus te battre, je te dis une bonne nouvelle. Nous combattons une bataille qui a déjà été gagnée à l'œuvre de la croix. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as déjà combattu hors de la croix une bataille que quelqu'un avait gagnée? Non, c'est toi qui dois la gagner. Amen. Mais que nous sommes dans le bon camp avec Christ, nous gagnons une bataille que lui a déjà accomplie dans l'œuvre de la croix. Alléluia. Alléluia, Église. Il t'a guéri ta maladie, il a pris ta maladie. Il a pris ta souffrance, il a pris ta malédiction, il a pris ta mort, il a pris ta pauvreté. Mais tu dois combattre ces choses pour avoir accès à l'œuvre à la croix. Ah, oui ou non? Yes. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette bataille? Une église désobéissante, même si nous avons une bataille, qu'est-ce qui rend le diable puissant contre nous? Une église désobéissante aura un diable puissant. T'as pas compris encore? Une église désobéissante aura un diable puissant. Mais une église obéissante aura un diable sans pouvoir. Alléluia. Alléluia. Une église obéissante aura un diable sans puissance. Si tu es obéissant à Dieu, le diable n'a pas d'autorité sur ta vie. N'a pas de puissance contre ta vie. Amen. Ne peut pas toucher ta vie. Amen. Ne peut pas toucher ta famille. Amen. Ne peut pas toucher ta génération. Amen. Ne peut pas. Parce que si tu es obéissant, le diable est faible. Alléluia. Amen. Amen, Église. Donc nous combattons une guerre déjà gagnée. Alléluia. Ce qui est génial. Amen. Avec Jésus qui sait que c'est déjà gagné. C'est-à-dire que si tu continues, forcément tu vas remporter la victoire. Amen. Il n'y a pas d'échec avec Jésus. Amen. Il n'y a pas d'échec. Dans le monde, il y a un échec. Parce que personne n'a remporté la bataille du monde. Mais Jésus a déjà remporté la bataille. Notre bataille, c'est nous que devons lutter. Donc on n'a pas d'échec. Si tu continues à persévérer, si tu continues à croire, continue à intercéder, continue à être obéissant, tu auras la victoire que Jésus a accomplie sur l'œuvre de la croix. Il n'y a pas de sécheresse dans ta vie. La sécheresse est temporaire. L'abondance sera dans tes mains. Wow. Alléluia. Donc, normalement, si Jésus a gagné la bataille, pourquoi tu continues à avoir peur? La question. Merci pour la question. Pourquoi tu continues à être malade? Pourquoi des personnes continuent à avoir peur? Si tu sais que Jésus a accompli, pourquoi tu continues à être dans la pauvreté? Si tu sais que Jésus a gagné la bataille. Beaucoup le savent théologiquement.